Yeah, Lamp City. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care when there's no one left? They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care when there's no one left? I think let me start it off. I was just a kid and a mess up. From first grade on, I was fucking all my tests up. When I got to second grade, shit was all messed up. Of course they got divorced, but still God blessed us. And still I managed to take apart the damage and put it all together like some cheese on a sandwich. Middle school was tough, man, I thought it never end. Now the kids who picked on me, you're like my best friend. So it's weird how your life changed, but it's alright, man. Started smoking weed, so I thought about my life, man. And what it all comes down to in the end is the little things you do and the stupid shit with friends. I'm plotting my revenge at these stupid ass teachers, cause I ball in the game and they sitting on the bleachers. Can you hear me now hollering my raps to your students? Wasn't my choice, man, I really had to tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Alors salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon canyon. Donc je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'espère que ça va encore augmenter. Donc je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés. Pour la présentation du vélo, je vais vous faire la présentation de chaque composant à un. Et pour ceux qui ne sont pas d'origine, je vous donnerai le prix ou certaines caractéristiques. Petit aperçu global et on se retrouve pour la présentation. Alors on va commencer par la fourche. Donc c'est une RockShox Seed RCT3. Donc c'est écrit ici 100 mm, donc en 29 pouces. Donc avec une cartouche basse et haute pression, le réglage ici, etc. Et deux fourreaux là, avec les différents pourcentages de fourche avec les joints toriques. Hop. Donc sur un axe de 15 mm, bien plus rigide. Donc ensuite il y a les roues, ce sont des Asterion XC29SL. Hop. De très bonnes roues artisanales, donc de chez Asterion, si vous connaissez pas. Il fait des roues artisanales. C'est une société basée dans le sud de la France, vers Lyon. Donc là, la paire est ici annoncée 1,537 kg pour la paire, pour des alus à 599 € sur leur site en ligne. Donc ce sont des roues asymétriques pour les rayons, donc des rayons d'été suisse, compétition si je me trompe pas, avec un moyeu heavy. Hop. Donc plutôt bon. Ensuite, pour le poste de pilotage, on a un cintre Truvative, le T30 plus précisément, la version carbone. Plutôt un bon cintre qui pèse donc pas lourd et qui coûte 95 €. Ensuite on a la potence WCS de chez Ritchey, donc c'est une carbone aussi. Donc alors ici on a le système Impact Protection de chez Canyon, donc qui permet de ne pas que les leviers de frein ou le cintre touchent votre tube horizontal. Ensuite on a des grips Easy Chunky, donc en mousse, avec les nouveaux bouchons que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui sont tout beaux, et le compteur Brighton 310, un très bon compteur, je vous le conseille. Je ferai une vidéo dessus d'ailleurs. Donc le cadre, c'est le cadre CFSLX 2015, donc c'est le modèle assez haut de gamme, si ce n'est pas le plus haut de gamme. Vous avez donc un cadre carbone à 1,08 kg, c'est vraiment très léger. Une douille de direction vraiment grosse, des tubes plutôt fins,
derrière pour filtrer les vibrations, et un boîtier autour du boîtier de pédalier très costaud pour vraiment une très bonne nervosité. Des bases arrière qui sont pas très longues, donc ça permet aussi d'apporter de la nervosité au vélo. Donc une tige de 7 de chez KCNC, donc la Type ProLite 8000 plus précisément, un modèle carbone si je me trompe pas. Elle coûte 100 €, avec la selle Ritchey qui en est aussi une selle à peine 200 grammes, donc c'est pas lourd, donc qui tourne autour des 80 € aussi. Ensuite on part sur le pédalier. Donc le pédalier ici c'est un SRAM X1, donc bien sûr on voit plus trop à force de toucher avec la chaussure. C'est un très bon pédalier. Qui a un très bon boîtier de pédalier. Donc ici avec le cache-poussière si vous voyez. Hop. Et il est équipé d'un plateau 32 dents, donc c'est un monoplateau de type Narrow Wild, et le système X-Sync de chez SRAM qui permet de fixer le plateau sur le manivelle. Bien sûr ça ne marche qu'avec SRAM. Donc ici c'est le bouchon pour monter en direct mount vos plateaux si vous roulez en double ou en triple, ce qui n'a pas d'intérêt sur des vélos de ce type. Le protège au banc en carbone qui est directement collé dessus. Donc vous avez le petit dérailleur SRAM XX1, donc qui lui, donc j'avais pas dit le prix. Donc pour le pédalier, le SRAM X1 c'est 150 € sur Pro Bike Shop. Le plateau il doit être autour de 40 €. Le dérailleur lui 250 €. Donc il y a plusieurs systèmes. Il y a le système pour bloquer le cage lock, permet d'enlever votre chaîne et faire l'entretien sans difficulté. Donc ici vous avez la cassette SRAM XG 11 vitesses en 10-42. Elle est montée sur un corps de roue libre XD. C'est le corps de roue libre de chez SRAM. Pouvoir monter des cassettes avec un petit pignon inférieur à 11 pignons. Les pédales XTR de chez Shimano. C'est le seul truc qui n'est pas de chez SRAM d'ailleurs. Vous avez les pneus. Donc ici on a les pneus, ce sont les Schwalbe Rocketron, donc ici en version Snakeskin et Evo. Donc c'est la version un peu plus haut de gamme. Et donc ici en tubeless. C'est des pneus assez fins, légers, donc avec un très bon rendement. Après j'ai oublié de vous montrer les freins. Donc les freins ce seront des SRAM X0, c'est la version carbone, les mêmes des deux côtés. Par contre ils sont montés en disque de 180. Donc là par exemple vous avez le réglage de la garde. Donc des freins vraiment puissants. Donc alors je vais vous montrer donc avec des disques Ashima 160, donc c'est le disque assez léger. Donc ici les étriers. Hop. Et l'étrier arrière. Donc les freins eux on en a pour 250 €. Ici c'est un shifter SRAM X1, donc monoplateau info. Pour ce qui est des gaines, donc la gaine du dérailleur arrière est passée en interne. Donc le vélo pèse avec le vélo il pèse environ 9,2 kg avec les pédales, donc il descend sous les 9 kg sans les pédales. J'espère que la vidéo vous aura. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et allez, salut tout le monde!